pour quitter. L'esprit de fenêtre, ferme les yeux, parce que c'est ton jour. Que le locataire sort. Que le locataire sort. Dieu est en train de te guérir. Ah! Alléluia. Prends place, Dieu, il est présent. Il y a un homme qui va être libéré ce matin. Ça de votre amen, Luc chapitre 11, verset 24. Je veux bien qu'on nous dise dans le Louis II, ça sera mieux. C'est lui qui a trouvé peut nous aider à lire. Amen. Est-ce que l'Église peut dire amen à la parole? Je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Amen. Amen. Je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Ah. Je vais parler de quelque chose qui est très important. Bien-aimé, j'avais dit le vendredi, il y a beaucoup de gens qui se croient, ils sont à l'abri de la délivrance. Or, lorsque nous regardons selon le principe du monde des ténèbres, j'avais parlé sur le thème qui nous avons intitulé, c'était l'oppression satanique. Bien aimé, le travail de Satan, c'est d'amener, d'attaquer l'homme afin que l'homme puisse fléchir le genou. Et nous devons savoir une chose, bien aimé, enfant de Dieu. Nous n'avons pas à combattre contre la chair du sang, mais le combat est spirituel. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui ne prennent pas en considération le combat spirituel. Or, nous devons comprendre une chose, le combat est réel. Le combat est vrai. Parce que nous avons dit, à cause de l'oppression satanique, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils n'arrivent pas à vivre mieux dans leur vie. À cause de l'oppression satanique, beaucoup de gens, ils se sentent angoissés, ils se sentent liés. Quelqu'un va me dire que non, pasteur, moi on m'a déjà fait la délivrance, ça ne sert à rien. Je n'ai plus besoin de la délivrance. Or, nous devons savoir, chaque personne que nous marchons, nous avons besoin de la délivrance. Papa, tu peux dire amen? Or, lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit que lorsque les démons sont chassés, bien aimé, les démons, leur souhait dans la vie de l'homme, c'est amener l'oppression. Et combien de gens, quand l'oppression satanique est là, ça amène les gens même à se divorcer. Ça amène les gens à faire les choses qu'il ne fallait pas faire. Parce qu'il est oppressé par les démons. C'est-à-dire que les démons te poussent à aller faire les choses qui ne glorifient pas Dieu. Il y a même d'autres personnes qui vont se dire, mais je ne comprends pas souvent les choses que je fais. C'est comme si il y a quelqu'un qui est derrière moi. Il y a d'autres personnes, tu vois, on lui demande, mais souvent pourquoi tu réponds comme ça? Il va te dire, mais je ne sais pas, pardonnez-moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Tu ne peux pas dire, mais tu ne sais pas ce qui t'arrive. Mais moi, je vais te dire qu'il y a quelque chose qui t'arrive. C'est l'oppression satanique. Il y a d'autres personnes, malgré qu'il est dans le Seigneur, la colère, c'est comme si Jésus n'a rien fait dans sa vie. On peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen plus fort? C'est comme notre sœur, elle a témoigné tout à l'heure. Elle a dit, elle avait l'habitude d'aller faire n'importe le travail qu'elle faisait. Mais bien aimé, nous bénissons Jésus parce que Jésus est bon. Amen. Elle était sous l'oppression. C'est pour ça qu'elle a dit qu'elle ne pouvait pas abandonner cela. Malgré, elle a écouté la parole, elle a dit que le dernier télé qui est resté, elle s'est dit que je vais prendre seulement ça et puis c'est fini. C'est quoi? C'est le diable qui nous amène dans l'oppression. Enfin, tu as écouté la parole de Dieu, mais le diable va te dire non, fais seulement aujourd'hui. Après, quand tu fais, tu termines en beauté. On termine le problème sans problème.
Il va te dire non, Paul, seulement aujourd'hui, après tu vas abandonner. De toutes les façons, non, tu vas abandonner, non. Comme tu abandonnes, il faut quand même, hein. Bien aimé, or tout ça c'est l'oppression. Combien de gens ils sont tentés d'être oppressés par Satan? Dans leur pensée, ce n'est que leur pensée est vraiment attaquée. Ils ne veulent pas faire ce qu'ils sont tentés de faire, mais le diable les amène à faire. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Et c'est pour ça que j'avais dit, tout le monde a besoin de la délivrance. Vous allez voir par exemple, quelqu'un va te dire, moi je suis délivré, mais hors les démons, on va dire tout doucement ces versets, je vais aller vous faire voir là où il y a des problèmes. Les démons, quand ils sont dans la vie de quelqu'un, après avoir été chassés, ils partent. Mais la Bible dit, lorsque des démons partent, ils vont aller dans les lieux j'avais dit les lieux arides, c'est un lieu de repos. Ils vont aller se reposer. Quand ils vont aller dans les lieux arides, ça veut dire qu'ils vont aller se préparer pour chercher à retourner. Et quand ils veulent retourner, le seul moyen que les démons ne peuvent, tu ne peux pas être habité par les démons, à condition que lorsqu'ils vont venir, lorsqu'il viendra, qu'ils trouvent que la maison est balayée. Quand la maison est balayée, que la maison soit nettoyée. Ce n'est pas moi qui ai dit. Vous comprenez un peu? Condition de se débarrasser contre les démons. Si tu veux me dire que toi tu es bien, vraiment dans ta vie, ils n'ont pas de place. Oh non, ça fait encore de prière. Les démons, ils n'ont pas peur de prière de gens. Un démon pour entrer dans la vie de quelqu'un, il n'a pas peur de la prière. Lisez-moi ces versets. Là on était. Ah, c'est ma oui, tu recommences, maman. Est-ce que l'église peut dire amen? Il y a quelqu'un qui va dire non, moi, comme vous me voyez, les démons, ils n'ont plus rien à me faire, bien aimé. Ils ont quelque chose à te faire parce qu'il y a quelque chose qui se passe. On y va, maman. Lorsque les démons sortent dans la vie de quelqu'un, des démons vont sortir où? Il va aller directement dans les lieux. Écoutez, soyez ensemble avec moi. Lorsque les démons ont été chassés dans ton corps, lorsque tu avais accepté Jésus, les démons, quand on les a chassés, il est parti dans les lieux arides, arrivé à cet endroit lié à. Non, tu peux dire amen. Souvent quand on les chasse, non, je t'envoie dans les arides, je te ligote, je te mets le feu. Or, l'air lié où ils vont, malgré tout ce que vous allez parler, c'est lié à. Écoutez, dans les arides, qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Il faut des réunions contre toi maintenant. On y va, maman. Pour chercher du. Non, soyez ensemble. Ils vont aller chercher quoi? Pourquoi ils vont aller chercher du repos? Parce que lorsqu'il était sorti dans ton corps, il est sorti avec des frappes. On l'a fouetté, on l'a craché les feux, on l'a brûlé, on l'a consumé, on l'a chicoté. Au fur et à mesure, il était frappé. Quand il va sortir, il va aller vite dans les lieux arides en cherchant comment il va se reposer. Je vais dire à quelqu'un, si dans cette salle, toi tu te reposes pas, mais les démons quand même ils arrivent à se reposer. Il y a des gens dans leur vie qui n'ont pas de repos. Vous allez voir toujours agité, pas la paix, il n'y en a pas. Lui va partir dans les lieux arides pour chercher un lieu de repos. Ah, écoutez maintenant, après avoir pris le repos, qu'est-ce qu'il va faire? Si maintenant il va là-bas pour chercher le repos, il ne trouve pas le repos, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Pardon, écoutez comment. Balançons nos mains. Les démons disent quoi? Pardon. Les démons, il a pris même ta vie pour dire que ma maison. C'est ça le problème. Est-ce qu'on peut dire amen? Un démon qui dit que je retournerai dans ma maison. Ça veut dire que la Bible dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Les démons, ils sont en train de dire que je retournerai dans ma maison. Oh maman, sois délivré ce matin. Comment ils peuvent dire avec audace, je vais retourner dans ma maison? Ça veut dire que toi tu es en train de marcher et ils ont déjà établi ta vie comme une maison. Rien ne pourra marcher. Est-ce qu'on peut dire amen? Il est en train de dire que non. C'est-à-dire qu'après avoir allé dans les arides, il ne trouve jamais le repos. Il dit, et enfin, je retournerai
dans ma maison. Bien-aimé, ce matin, on va prier. Si ma vie était leur maison, pas comme on a sous son côté. Si ta vie était leur maison, bien-aimé, aujourd'hui, l'entrée va être fermée. Je retournerai dans ma maison. Et c'est pour cela que si ta vie est la maison de Satan, si c'est la maison des démons, est-ce que rien ne pourra marcher? Parce qu'ils ont déjà établi ta vie comme ma maison. Bien aimé, que Dieu bénisse cette parole. Quand ils sont en train de dire que ma maison, ça veut dire que toi tu n'as pas la clé. Ah, toi tu n'as pas la clé. Parce que malgré on l'a chassé, il dit que je retournais dans ma maison. Ça veut dire que c'est lui qui a la clé. Bien aimé, le propriétaire de la maison, c'est celui qui se dit vraiment que c'est ma maison. Une maison n'est pas traitée physiquement. Bien aimé, la maison, quand il dit que je retourne dans ma maison, il veut dire qu'une maison est protégée d'abord spirituellement. Et c'est pour ça que spirituellement, ils ont déjà ta vie. Donc si toi tu es en train de marcher, c'est comme une caractère qui marche. Et c'est pour ça que quand ils voudraient te manger, c'est facile. Quand ils voudraient mettre des blocades dans ta vie, c'est facile. Parce que ta vie est leur maison. Bien aimé, quand il dit que je retourne dans ma maison, faites attention. Ça veut dire avant que nous acceptons Jésus, c'est-à-dire que dans le monde des ténèbres, on avait une maison. Et quand je viens en Jésus, ça veut dire que malgré on les avait chassés, jusqu'aujourd'hui, et ils sont dans leur vie, dans leur tête, ils pensent toujours que ta vie est leur maison. Malgré que tu es en train de prier, de sauter, et ils savent bien que ta vie est leur maison. Comme ta vie c'est leur maison, bien aimé, on ne peut pas arracher une maison facilement comme ça. On n'arrache pas ça comme ça facilement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce que ça peut cette parole? Amen. Et quand ta vie est leur maison, il dit avec audace, je retournerai. Bien, vous savez que beaucoup de gens, ils sont là, mais ta vie ne t'appartient pas. Vous savez pourquoi ta vie ne t'appartient pas? C'est-à-dire que tu es connu par d'autres personnes. Et puis quand ta vie est habitée par les démons, bien aimé maman, quelle souffrance que tu vas vivre. Et puis vous allez voir, ils ont souvent l'habitude de nous amener dans l'ignorance. Vous savez, l'ignorance c'est quoi? Oh, de toutes les façons, moi je parle la langue. Bien aimé, tu peux parler la langue, mais il faut bien vérifier. Il faut bien vérifier. Tu peux bien prophétiser. Attention, ça peut être l'esprit de Python. Parce que bien aimé, la délivrance de la maison, c'est mieux que parler la langue. Parce que tu peux commencer à prêcher la parole, mais tu es lié. Il y a des gens qui prêchent la parole, mais c'est leur vie. Donc la bouche, on t'a seulement laissé la bouche pour parler, mais toi tu ne vis pas ce que tu es en train de parler. Ça veut dire que ta vie, c'est la maison des démons. Ça passe. Et tout ce que tu fais, vous savez, ils t'ont laissé une chambre. Oh, quand ils t'ont laissé une chambre, ça veut dire quoi? Vous allez voir quelqu'un, souvent quand vous le regardez, non, il prêche bien. Il a la parole, mais vous allez voir l'impunité là. Vous voyez c'est quoi? Donc c'est vrai qu'il habite dans cette maison. Mais dans cette maison, il n'y a que la chambre qu'on lui a cédée. Cette chambre qu'on lui a cédée, ça veut dire quoi? Vous allez le voir souvent, hein, il est un peu tranquille. Il y a des jours tu es tranquille, il y a des jours que tu n'es pas tranquille. Or, il y a un propriétaire qui a pris la place. Et comme ils ont pris la place, ça peut être que tu dors dans la cuisine. Or, nous devons prendre la possession de la maison. Or, quand je prends la possession de ma maison, ça veut dire quoi? C'est moi qui va fermer. Si un démon va dire que non, on a ma chaîne dans la baba. Oh, la Bible dit, ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous allez fermer sur la terre sera fermé au ciel. Mais si un démon, il ferme ta vie, la clé tu n'as pas ça, que Dieu bénisse la parole. Je vous crois une amen. Je comprends pourquoi je lui ai dit à bien, j'ai donné les clés. Je te donné là. Ça se comprend que quelque part, Jésus savait qu'il fallait qu'il puisse partir dans les séjours de mort. Il fallait récupérer. Quand il est ressuscité, Pierre il avait ça. Maman, c'est ce matin, il y a un problème que ta vie soit leur maison, ça veut dire que c'est la souffrance. Or, même, c'est-à-dire qu'il y a des sécurités que Dieu bénisse cette parole. Vous savez pourquoi quand il dit que nous allons retourner dans notre maison, ça veut dire que vous allez voir, c'est pour ça que quand tu dors la nuit, souvent il y a des emboutements parce que la maison n'est pas fermée. Tu dors comme ça, c'est l'insécurité. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, tu n'as pas bien fermé. Il y a des gens qui dorment dans la maison, mais ils n'ont pas l'autorité de fermer la porte. C'est le démon qui ferme à ta place. Et maintenant, quand tu vas aller dormir, toi tu vois que tu vas bien dormir, c'est
c'est les femmes de nuit et le mari de nuit qui vont venir. Parce que toi, tu n'as pas la clé. Malgré que tu as dit que non, Seigneur, je ferme. Tu as fermé comment? D'abord, avant de commencer à dire que je ferme, il faut d'abord regarder, est-ce que tu as déjà récupéré ça? Est-ce que la maison t'appartient? Si la maison est entre leurs mains, ça veut dire que tu ne peux pas dire que je vais fermer. On ferme d'abord parce que je suis sûr et certain que j'ai la clé avec moi. Je suis sûr et certain, quand je vais dormir, je vais fermer. L'assurance. Et la connaissance, la Bible dit mon peuple est péri faute de connaissance. Tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la clé. D'abord, ton esprit est en train de tâtonner. Tu ne sais pas si Dieu est avec toi. L'esprit de doute, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, tu n'es pas encore sûr que tu as la clé. Je crois que l'église avait dit Amen. Au fil et à mesure, tu as encore l'esprit de doute. Moi, je vais symboliser l'esprit de doute. Comment? C'est tu n'es pas encore sûr que tu as la clé. Parce que la Bible dit, la foi c'est une ferme assurance. J'ai l'assurance que j'ai la clé. J'ai l'assurance, malgré tout ne marche pas aujourd'hui, demain ça va marcher. Parce que je suis sûr et certain que je fermais. Vous savez, dans une maison, si quelqu'un fermait la porte, quand il va aller dormir dans sa chambre, il est sûr que la porte est fermée. Et puis vous allez voir, la femme peut dire, papa, au canard qui porte, oh oui, je ferme. Tu es sûr? Oui, oui, je fermé. Ça, c'est la conviction. Vous savez, si le Fils vous a franchi, si le Fils vous a réellement affranchi, si réellement vous savez d'où Jésus vous a ramassé, si réellement vous savez qui est Jésus, même si les démons te posent la question, la pauvreté te dit que réellement tu as fermé, je vais dire réellement j'ai fermé au nom de Jésus-Christ. La porte a été fermée parce que Jésus est à moi. Ils peuvent venir, ils peuvent m'attaquer, ma porte est fermée. Sa porte est fermée. Et c'est pour ça que quand je dors la nuit, ma maison m'appartient. Lorsque ta maison t'appartient, tu vas sentir la nuit l'adoration. Écoute-moi bien aimé. Tu vas sentir dans ta main, c'est les anges qui vont monter, qui vont descendre. Et c'est pour ça bien aimé, une maison qui n'est pas fermée, qui n'est pas encore à toi, c'est pour cela dès que tu te réveilles le matin, que les envoûtements. Je ne comprends pas vraiment la nuit. C'est comme si vraiment c'était dur. Hein? C'était dur parce que tu es locataire. Une parole qui est simple mais qui est puissante. Tu es locataire. Et c'est vrai que quand tu es locataire, c'est cela que chaque fois, tu peux te réveiller que je t'ai prévu que tu seras embauché. Dès que tu te réveilles, ils ont retiré le dossier. J'avais dit l'autre fois, nous sommes dans le temps. Les sorciers, ils ont l'habitude de venir danser pour nous la nuit, non? Oh. Oh. Les sorciers, quand ils veulent l'embouter, ils viennent danser la nuit, non? Souvent on écoute comme ça, ils viennent danser nuit, ils dansent tout autour de nous pour nous embouter. Moi j'ai une révélation. Ces derniers temps, nous allons envoyer les anges. Hein? Nous allons envoyer les anges. Moi j'envoie les anges. Ils vont aller danser dans la maison de chaque sorcier. Et ces sorciers-là, les anges, ils ne vont pas danser nus. Ils vont danser avec les habits. Et maintenant, regarde, si un démon est sorcier, il a l'habitude d'aller danser nu. Maintenant, il voit quelqu'un qui danse avec les habits. Pour ces démons-là, il va voir c'est dangereux. Il va se dire, mais ça vient d'où? Moi, je sais que l'envoûtement, c'est enlever les habits. Or, il y a un homme à la croix, il a été cloué sans les habits. À moitié nu. C'est là où il a regardé l'humanité. Lorsqu'il te voyait lié, lorsqu'il me voyait condamné, il a dit non, il est monté à la croix à moitié nu. C'est lui qui était Dieu. 100% homme et 100% Dieu. Toute l'humanité le voyait à moitié nu. Bien-aimé, c'est lui qui voit à l'ocayo à cause ça. Je vais dire, c'est lui qui t'a envoûté, qui t'a ensorcelé, il a menti. Ce n'est pas la vérité. Ils ne savent pas qui est le grand sorcier. Bien-aimé, un Dieu qui se laisse à moitié nu devant les créatures. Ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. Qu'un Dieu, il se laisse devant ses créatures à moitié nu. Attends le canal. Attends le caillote. Aïe, le ministère de Koloka, Panomola Bilamba. Hier, sur matin de Koulous, Atika à moitié nu. Tata moitié dans la Bilamba, Koutana Moutola
ça passe. Amen. Vous savez pourquoi il était retenu à la croix? Bien aimé, parce qu'il savait que ta tante, elle avait enlevé les habits pour te maudire. Dans le secret, tu n'étais pas là. Tes oncles, ils avaient enlevé les habits. Jésus ne pouvait pas monter à la croix avec les habits afin de te bénir. Le même geste qu'ils avaient fait. Lui qui est le Dieu créateur, bien aimé, devant les créatures, il est resté à moitié nu. Ce n'était pas pour te maudire toi, mais c'était pour faire voir à tes tantes, à ton oncle, à ton père, à ta mère, qu'elle voie maintenant que les situations ont changé, que les choses ont changé. Non, je te voyais crier Amen plus fort. Je te voyais crier Amen plus fort. Oh, papa. Lorsque ta tante te regardait à la croix, Jésus a dit, regarde-moi. Tu l'as envoûté, non? Mais moi je vais te montrer, c'est moi le créateur. Yes. À moitié nu. Ce n'était pas pour nous maudire, mais c'était pour maudire les autres. Nous, bien aimés, la nudité de notre Shiloh, la nudité de notre papa, ce n'était pas pour nous amener à la malédiction, mais c'était pour rendre les gens qui sont en train de te faire souffrir, les gens qui ont lié ta vie, qu'ils voient que la situation a changé. On n'a jamais vu un Dieu qui a laissé le trône, qui est venu sur la terre. Il a enlevé les habits. Il est laissé à moitié nu. Toute l'humanité a vu le trône de Jésus. Tout le monde a vu la poitrine de Jésus. Ta tante qui est ensorcelaire. Ton oncle qui est en train de bloquer ton mariage. T'inquiète pas, il a vu Jésus nu. Jésus est nu. Vous savez pourquoi il est resté comme ça? Bien aimé, c'est pour que tu récupères ta maison. Nous allons récupérer la maison ce matin. Nous allons récupérer la maison ce matin. Et ils sont en train de dire, c'est ma maison. Je retournerai. Or, ils ont oublié, il y a quelqu'un qui est déjà debout. Waouh. Maman, on ne peut pas souffrir comme ça. Les systèmes ont été déjà changés. Je me souviens lorsque Étienne, on était en train de le lapider. La Bible me dit, Étienne était comme ça.